Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours à Almeria, on n'a pas bougé. Il fait beau aujourd'hui, le soleil est revenu, il y a énormément de vent encore, mais enfin le soleil est revenu, donc c'est ça qui est important pour nous. À la fois pour recharger les batteries et pour aussi avoir le moral, parce que c'est vrai que quand il fait pas beau en camping-car, c'est pas la joie. On est un peu enfermé dans notre petit local, encore que moi j'ai un grand camping-car, ça va, mais c'est pas marrant quoi. Donc là, le soleil est revenu, donc ce midi, Mamie Nomade a préparé un chili. Donc on va manger un chili, et moi de mon côté, je vais faire du riz. Alors je vais vous montrer comment je vais faire mon riz, grâce à cet autocuiseur que j'ai acheté à Lidl, qui coûte 20 €, ce qui est pas cher du tout, hein. C'est un autocuiseur à riz en inox, voilà. Et donc, ça se compose, il y a un petit panier, parce qu'on peut aussi rajouter des légumes qu'on cuit à la vapeur. Il y a un bac pour le riz, un petit doseur, et un cordon, donc c'est électrique bien sûr. Donc bah, je vais préparer le riz, et puis je vous montre tout ça. Pour faire le riz, je procède ainsi. Je mets déjà un peu d'huile. Ça c'est de l'huile d'olive, hein. Je mets un peu d'huile dans le fond de mon cuiseur à riz. Je mets un peu d'épices. Alors moi j'aime bien le curcuma. Je mets un peu de curcuma. Je mets du cumin. Je mets du curry. Bon, moi je vais un peu au pif, hein, enfin au pif non, mais enfin je mets du poivre. Et je mets un tout petit peu de cannelle, mais vraiment très peu, vraiment ce qu'on appelle une pointe de cannelle. Voilà, très peu de cannelle. Après, je prends une cuillère en bois, enfin une spatule en bois, et je mélange tout ça. Vous voyez, je mélange ma mixture là. Voilà, ça fait ça. Après, je vais mettre le riz. Alors, comme on est assez nombreux, on va être 2, 4, 5. On va être 5. Donc, je vais faire pas mal de riz. Donc, j'utilise ce petit truc qui est vendu avec, hein, qui est fait pour. Donc, moi, je mets du riz basmati. Le riz basmati, on ne le rince pas. Alors, il y en a qui le rincent. Bon, en théorie, le riz basmati, on ne le rince pas parce qu'il n'est pas très fort en amidon. Donc, on l'utilise tel quel. Donc là, je vais mettre... Si je mets 2 trucs, ça devrait être bon, je pense. Je vais mettre 2 coupelles comme ça de riz. Voilà. Et alors, après, en eau, il faut mettre de l'eau, bien sûr. En eau, je vais mettre 1,5 fois ce que j'ai mis en riz. C'est-à-dire que là, du coup, je vais mettre 3 coupelles d'eau. Je vais mettre 3 coupelles comme ça d'eau. Je mélange tout ça. En fait, j'aurais dû, j'ai pas fait. D'habitude, je mélange déjà le riz avec les épices. Bon, là, j'ai pas fait, mais bon, c'est pas grave. On reviendra à peu près au même. Mais c'est mieux de mélanger déjà le riz à sec avec les épices. Ça se mélange mieux, disons, quoi. Bon, après, je suis obligé de faire un peu plus longtemps. Bon, je mélange tout ça, vous voyez. Là, je vais mettre un peu de sel. Maintenant, hop. Voilà. Je mélange bien. Voilà. Hop. Et c'est bon. Ah, je vais mettre aussi, tiens, je sais ce que je vais mettre en plus.
Je vais mettre de l'ail semoule. En général, j'aime bien mettre l'ail semoule un peu. Et une fois que tout ça c'est bien mélangé, hop, je mets ça dans ma gamelle, enfin dans mon cuiseur de riz. Bon bah là j'ai pas cuire de légumes donc j'ai pas besoin de mettre le panier. Je ferme, je mets le fil. Je branche le câble ici. Ce qu'il y a de bien avec ce cuiseur de riz, c'est qu'il est assez petit, donc en camping-car c'est bien. Et il consomme pas beaucoup, il consomme 400 watts. Donc 400 watts, ça va quoi, c'est raisonnable. Et comme là en plus il fait beau, bon je vais charger en solaire, donc ça devrait compenser. Voilà, là je l'ai mis, j'ai allumé mon convertisseur. Donc je l'allume, là quand je l'allume il se met, alors il y a deux voyants, ça c'est garder chaud et ça c'est cuire. Au départ quand on l'allume il se met automatiquement garder chaud. Là je vais mettre cuire, donc ça va s'allumer en rouge. Voilà, et maintenant c'est bon, j'ai plus rien à faire, c'est ça qui est bien. Ça va automatiquement s'arrêter quand le riz sera cuit. Pendant que le riz est en train de cuire, je vais faire un petit dessert aussi, j'ai une idée là. C'est une recette que j'ai vue sur Instagram, vous savez il y a des petits shorts avec des recettes et tout, et puis là j'ai vu un truc, ça m'a semblé pas mal. Donc je vais utiliser de la pâte feuilletée. Donc j'ai acheté de la pâte feuilletée déjà toute faite au Mercado. Mercadona. Et du sucre. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Ça a l'air facile à faire et puis ça a l'air pas mal. Donc bon, on va voir. On va essayer ça. C'est la première fois que je fais ça, mais on va bien voir ce que ça donne. On prend la pâte feuilletée. On la déroule. On va mettre du sucre en poudre. Du sucre en poudre qu'on étale bien. Évidemment, je me suis lavé les mains avant. Hein. Vaut mieux quand même. Hein. C'est mieux quoi. Vous n'êtes pas obligé, mais vous faites ce que vous voulez. Mais bon, quand même mieux avec les mains propres. Voilà, donc j'étale bien le sucre en poudre, vous voyez, sur toute la surface de la pâte. Après, je vais la plier jusqu'à la moitié. Pareil de l'autre côté. J'essaie de faire ça de façon régulière. Voilà. Après, je remets du sucre. Alors, évidemment, c'est pas hyper diététique, hein, vous vous en doutez. Il y a beaucoup de sucre, quoi, en fait. Voilà. Je refais encore. Je replie encore en deux. Enfin, en quatre plutôt. Enfin, en 2 fois 2. Voilà, je ramène les morceaux. Je remets un peu de sucre. Et je replie une dernière fois. Je remets un peu de sucre. Je le retourne pour mettre encore un peu de sucre. Voilà, au final, on a une sorte de boudin comme ça. Là maintenant, je prends un couteau et une plaque qui va au four. Moi, j'ai mis un tapis de silicone, mais vous pouvez très bien mettre une feuille de papier cuisson, quoi. Bon, moi, j'ai mis ça, ça revient au même. Et là maintenant, je vais couper des tout petits morceaux. Voilà. Et je vais les disposer sur ma plaque. Je vais les poser comme ça. Et oui, jusqu'à maintenant, c'est pas compliqué. Hein.
Voilà, ça donne ça. Là, maintenant, je vais mettre ça au four. J'allume le four à 180 degrés. Je vais mettre un tout petit peu plus parce que comme c'est un four de camping-car, c'est pas non plus aussi précis qu'un four de maison. Je l'allume. Je vais mettre mes palmitos. Alors normalement c'est 20 minutes. Donc je vais mettre mon téléphone à 20 minutes et puis je vous montre après qu'est-ce que ça donne une fois qu'ils sortent du four, quand ils sont faits, quoi. Pendant ce temps-là, le riz il est en train de cuire. Vous voyez, la vapeur elle sort par le petit évent qui est là en haut. Je vais même mettre un peu de hotte d'ailleurs pour aspirer un peu tout ça dehors. Voilà, donc là, dans quelques instants, il se mettra à garder au chaud. Ça voudra dire qu'il sera cuit, mais il va donc la résistance va baisser en intensité et ça permettra de garder le riz au chaud d'ici qu'on ait envie de le manger. Donc vous voyez, franchement, c'est très pratique. C'est un petit cuiseur de riz qui coûte pas cher du tout. Alors je fais pas de la pub spécialement pour Lidl parce que bon, moi je l'ai acheté, hein, ils me l'ont pas donné. Mais bon, je trouve bien pour le prix. L'encombrement minimum aussi qu'il a et la facilité pour cuire du riz de cette façon-là, c'est-à-dire avec un petit peu d'eau. Moi avant, je faisais mon riz à l'étouffer, mais c'était long quand même, ça prenait du temps. Alors que là, c'est assez rapide et c'est automatisé. En fin de compte, une fois qu'on a mis l'huile, les épices, l'eau, alors les épices, vous n'êtes pas obligé, hein. L'huile non plus d'ailleurs, on peut mettre que du riz et de l'eau déjà hein, à la base, mais une fois qu'on a mis ça, ben, après on met en marche, on s'occupe plus de rien, quoi. Et pendant ce temps-là, ben, dans le four, il va y avoir la cuisson du dessert. Bon, ben, le riz, il est cuit. Enfin, déjà, tu as un petit moment. Enfin, vous voyez, le voyant, il est jaune. On voit peut-être pas trop, mais c'est le voyant jaune qui est allumé. C'est-à-dire le voyant garde au chaud. Et là, si j'ouvre mon cuiseur à riz, voilà, le riz dedans, qui est juste cuit, ben, juste comme il faut, quoi. J'arrive. On va aller s'installer dans un camping-car pour manger parce que dehors il y a quand même beaucoup de vent. J'ai pris mon assiette parce qu'on doit chacun amener ses couverts. Attention. Ah, ben voilà Fifi, le roi du riz. Allez Fifi. C'est moi le roi du riz. Alors vous irez voir sur sa chaîne hein, pour la recette. On Moi, je le dis pas. m'appelle le roi du riz. Oui, c'est moi le roi du riz. La 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 la. C'est ça? Donc voilà, la fine équipe, je vous trouve nous que vous connaissez peut-être pas. Mais si vous ne le connaissez pas, il faut aller voir sa chaîne. Ainsi que Mamie Nomade. Mamie Nomade. De la chaîne Mamie Nomade. Hein. De la chaîne Mamie Alors Nomade. Hugo, bon lui il n'a pas de chaîne, mais il est là quand même. Il est là. Bah, nous, hein, on se connaît, hein, on est Fred- des habitués. Hein. Il a pas de Fredouille et Cécile. Je pensais que tu allais dire merdouille, mais tu comprends. Hein. Bêtisier. Et moi je me mets où alors du coup? Au fond de la classe, comme Ah, d'accord. d'habitude. Ah, il a pas de chaîne, Hugo, mais il a une chienne, c'est Dolly. Ah, oui. Ah c'est ça, c'est bien Et vu. ouais, tu l'as laissé. Ah, oui, oui, oui. Oh, ouais. Ah bon, c'est pas grave. Bon. Tu peux la mettre là, On va mettre ça à faire, elle va venir dessus, Ah. elle va nous faire chier. Non, non, non. comme vous voulez. Elle a mangé. Excusez-moi. Je lui ai déjà donné à manger, remarque. Hein. Bon, Attendez. on s'est mis là parce qu'en fait, eux, ils ont un camping-car qui est assez Patrick. assez Ah, spacieux. c'est bon, c'est Ils ont vrai, une c'est grande table, et ils ont des grandes banquettes. Non, c'est vrai qu'il est Et bien. nous, on est tout petits, hein, fille. Nous, on peut On manger est tout 4 petits. C'est pour ça que c'est grand en fait. C'est proportionnel. Enfin, inversement. J'ai mis ça parce que c'est Bah, mieux c'est- pour. comme ça, c'est pas mal aussi, bébé. Par contre, je pense Ben, qu'il faudra- pour les Ouais. trucs avec un revêtement, vaut mieux. Hein. Ça, en effet, c'est chaud, ouais. Ah oui, oui, oui. Puis ça consomme que 400 watts. Tout le monde est en train de filmer, bah ouais, c'est ça. Hein. Merci beaucoup. On a tous des chaînes YouTube, alors évidemment, c'est quand même un événement. C'est quand même un événement parce que là, c'est un crossover. Alors, j'ai Vous fait avez la- deux recettes qui se rencontrent. Waouh. Vous pourrez voir chez Oui, Mamie Ah, vas-y, Nomade et explique- chez explique-nous, mamie. Philippe. Oui, donc j'ai fait la recette. C'est Franck qui m'a appris, quoi. En fait, je fais un peu comme Franck. Sauf que lui, il réussit mieux que moi, je sais pas pourquoi. Enfin, bref. Ah, mais après, il y a un savoir-faire. Ouais, voilà, il y a- voilà, c'est ça. Bah après, ça dépend aussi Après, lui, peut-être il met des un peu ingrédients de qu'il piment, met. parce Ouais, qu'il voilà, a c'est pas. ça. Il y en a dedans les 4 épices. Ouais, mais même les ingrédients et puis le dosage des ingrédients, Voilà. les uns par rapport aux autres. C'est ça que ça joue beaucoup dans les recettes. Alors, goûte mère et dis-nous, c'est ce que tu voulais ou pas? Bon, je pense qu'elle a déjà goûté. C'est super bon. Non, c'est lui qui. C'est lui qui. Ah, bah, Ouais. Elle a dit, je voudrais pas goûter. Alors, parce qu'en fait, moi, c'est je pas goûte goûté aussi. avant. bah, moi, c'est Cécile. Je fais la cuisine, c'est souvent Cécile. Excellent. Bah, allez, Cécile, merci pour Allez. nous avoir servi, ma Merci, petite. Bah, de merci rien. Cécile. Bon, on de te nous avoir filera un servi. petit pourboire. Merci, merci. Un avec petit, bon ah, cœur. tiens, un petit pourboire. Allez. Alors, ça doit être cuit là-dedans.
On va regarder ça. Est-ce que ça va être comme sur Instagram? À mon avis, c'est pas gagné, hein, mais bon. Ah si, c'est pas mal. Bon, ceux du fond, ils ont un peu brûlé. Bah ouais, j'aurais dû retourner la plaque. Et puis, comme on était en train de manger le chili, j'ai pas fait. Bon, ils sont pas restés aussi serrés qu'ils auraient dû. Mais c'est quand même pas mal. Bon, bah, je vais les sortir de là, mettre ça dans une assiette et amener ça là-bas. On va avoir l'avis des spécialistes. Ouais, du coup, vous voyez, quand je les retourne, ben, en dessous, c'est pas bien cuit. Donc, je vais être obligé de les repasser dans le four en les retournant et je vais être obligé de les repasser un peu dans le four. J'espère que ça va être bien. Au final, je suis quand même un petit peu déçu là sur l'aspect général. Enfin bon, on va voir. Je vais remettre ça au four et puis on verra ça après. Bon, cette fois-ci, je pense que c'est bon. J'ai envie de les sortir du four. Ah, j'aurais dû éteindre ça avant de mettre le gant. Voilà. Ah voilà, c'est bien. Voilà. Bon là, voilà, je les ai fait dorer de ce côté parce qu'en fait, ils n'avaient pas doré de ce côté. Je vais les disposer dans l'assiette. Petit dessert, quoi. Avec un café, ça va être super. Allez, j'amène tout ça. Il y a du vent, la vache. Oh, Fifi. Ah, bravo, là. Ah oui. Ah, là, bravo. Là, on peut filmer, là. Ah, là, on peut filmer. C'est des Ah, cœurs. Il y a là, des cœurs. Oh, des petits cœurs de Belin. Ah non, c'est pas Belin, c'est des petits cœurs de Fifi. Voilà, et pas le mytho à Fifi. Allez. Ouais, super, bravo. Alors, Fifi, il a vu sur un tuto Sur Instagram. sur Instagram. Et Des regardez. petits cœurs de Fifi. Alors, si vous voulez voir la fabrication, Vous verrez allez là, voir là, la chaîne de là, la route partout. sans fin. Par contre, Arrête. il y a l'odeur Et- avec le petit café. Regarde ce oui. qu'il veut faire. Faut faire que ça. Waouh. Ah là, t'as assuré là. Ah bah oui. C'est un peu mieux. Avec le petit café. On dirait qu'ils ont été Ça nous achetés a chez fait- les marques. Alors, Cécile. vous voyez, celui-là, c'est celui d'avant. Parce Ah, que, celui-là, on ouais. mangeait, en fait. Ouais, mais moi j'aime bien un petit peu comme ça ou comme ça, tu vois. Et après, bon, bien sûr, comme on a fini de manger, il a plutôt surveillé davantage. Bah, le problème, c'est avec le four de camping-car, c'est pas fiable tellement comme Non. four. Hein. C'est pas comme un four de maison où tu peux vraiment régler. En plus, c'est à chaleur tournante. Ça, ici, tu es obligé de retourner le truc au bout d'un moment parce que ça, les flammes sont au fond du four. Donc sinon, tu as un côté qui crame et l'autre qui est pas cuit. Ouais, on n'a pas un four de maison malgré tout. Hein, mais Voilà. on se débrouille bien. On se débrouille bien. The next day. Le beau temps est revenu aujourd'hui. Bon, il y a un petit peu de vent quand même, mais ça va par rapport au jour passé où on a eu, mais c'était horrible. On a eu une grosse tempête en fait. Elle s'appelait Christine. Alors, ils donnent toujours des jolis noms aux tempêtes, mais malgré son nom, elle était plutôt méchante, quoi. Christine, ça fait penser aussi à Stephen King qui a fait un roman qui s'appelle Christine. Il y a eu un film aussi que j'ai adoré quand j'étais plus jeune et qui était méchante aussi. Donc voilà, finalement la boucle est bouclée. Donc Christine est passée ou est en train de passer en tout cas. Ils avaient prévu un temps couvert aujourd'hui, puis finalement ça va. Ça va, je suis assez surpris du temps qu'il fait. Donc j'ai décidé d'aller faire un petit tour autour du spot. Hein. Je vais pas trop aller trop loin, je vais peut-être aller au bord de la mer quand même, je vais voir. Parce que là, plus je m'approche, plus je sors du parking, plus il y a du vent. En fait, ce parking, l'avantage, c'est comme il y a des immeubles, ça freine un peu le vent, c'est ça qui est bien. Alors ici, il y a une maison qui est assez incroyable. C'est un vieux monsieur qui habite là et qui fait des... Oh là, Seigneur! Qui fait des sculptures en inox magnifiques. Il en a mis partout sur sa maison. C'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est très beau. Ah, c'est très baroque, hein. C'est vraiment le... Ah, il y a quelque chose d'espagnol là-dedans. Hein. Mais c'est super beau. Il fait ça par passion, hein.
Là, ici, derrière, là, on voit pas trop. Il y a tout son stock d'inox. Et il y a un autre portail ici. Ça, c'est l'arrière, en fait. Enfin, c'est ce qui donne sur la cour. Il a mis un portail, pareil, en inox. L'inox soudé. Ah, c'est une petite rue résidentielle, hein. Comme il y en a beaucoup en Espagne avec des maisons identiques. Un peu plus loin, il y a un autre portillon qu'il a fait pour des gens. Voyez, avec des danseurs, des fleurs, des violons. Là, on approche de la mer, mais en fait il y a pas mal de vent, hein. Depuis le parking, j'avais l'impression que ça allait. Aucun rapport avec les jours passés. Mais ça souffle. La tempête est sur sa fin, là c'est presque fini, hein. Mais du coup ça souffle. Ah, il y a de la vague encore, hein. Ah, je pensais que c'était plus calme que ça. Et voilà, je suis arrivé au Paseo. On n'est pas loin en fait du parking. Les kitesurfers, ils s'éclatent, hein. Ah, c'est un super terrain de jeu quand il y a des vagues comme ça. Ah, la grande plage d'Almeria. Avec les montagnes au fond. Évidemment, il n'y a pas grand monde sur la plage. Enfin, en fait, il n'y a personne. À part les kitesurfers, quoi. Qui, eux, ben, c'est clair qu'ils s'éclatent. Il y a même des surfeurs, d'ailleurs, tiens. Ah ouais, ben, il y a un peu de vagues. Alors, il y a peut-être moyen de surfer un petit peu, hein. Elles sont pas très longues, mais puis elles se cassent vite. C'est pas l'idéal, hein. Mais bon. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose. C'est pas évident de se lancer. Il veut y aller, mais... Le problème du surf, c'est qu'il faut passer déjà les vagues, quoi. Avant d'aller plus loin... Ah, si, il y a quand même de la belle vague, hein. Ah, et ça brasse, hein. Là, ils ont construit cette jetée pour se poser, quoi, tout simplement, hein. Pour des petits aménagements comme ça, pour être bien. Ah, c'est un joli petit coin, hein. Bon, pour l'instant, j'ai pas vu de surfeurs se monter sur leur planche. Ah si, ça y est, il y en a un qui... Ah non, il n'a pas réussi. Ouais, ce sont des vagues qui sont assez désordonnées, alors forcément, c'est pas évident pour les surfer. Bon, je vais pas m'avancer plus parce qu'il y a des vagues qui passent par-dessus, j'ai pas envie de m'en prendre une. Moi que je monte par là peut-être. C'est surtout pour ma caméra, quoi. Moi je m'en fous un peu. Mais... Ouais, il y en a une grosse qui arrive là.
je vais retourner au spot parce que là, il y a vraiment beaucoup de vent quand même. Je commence à voir tous les camping-cars ici. On est là-bas. Faut que je traverse d'ailleurs. Mais... Ouais, tout de suite, vous voyez, là, il n'y a plus de vent parce que les immeubles arrêtent le vent. Et nous, on en profite un petit peu même de là-bas. Ça bloque un peu le vent, en fait. C'est pour ça qu'on s'est mis là, d'ailleurs, en fait, à la base. On est venu là pour essayer de s'abriter un peu. Alors, on serait bien allé au spot où j'aime bien aller, que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Mais alors là-bas, il n'y a rien qui arrête le vent, donc on aurait été, puis en plus, au bord de la mer, à mon avis, c'était invivable là-bas. C'est même pas la peine. Ah, même ici, ben, on est bien, hein. Franchement, on sent pas. Pour ça que je suis parti me balader en pensant que ça serait plus calme que ça. Vous voyez, même les arbres qui sont à côté de nous, ils bougent à peine. Donc là, franchement, on est bien. On est vachement abrité, quoi. Et c'est ça qui est bien ici. The next day. Alors, je vous disais précédemment qu'on risquait de se faire déloger du spot d'Almeria où on était, là. Et c'est arrivé. On s'est fait virer hier, en fait. Bon, enfin, gentiment, hein. C'est pas Manu Militari, enfin, c'est quand même la police, hein. Ils sont venus. Bon, apparemment, il va y avoir des travaux qui vont démarrer sur le grand parking, donc c'est probablement un parking qui sera plus accessible pendant très longtemps, peut-être plus jamais d'ailleurs. Comme d'hab, je suis revenu à mon petit spot habituel d'Almeria toujours, mais vous savez, le spot nature, hein, vous voyez, mon camping-car est derrière moi. Alors il y a un peu de monde, mais pas trop, hein. Quelques camions, j'en reconnais certains d'ailleurs qui étaient sur le spot de la ville. Donc on est parti un peu chacun de notre côté. Moi je suis revenu là. Comme ça je vais aller faire un tour de machine à laver, tout ça ce matin. Vu qu'on est lundi en fait, hein. Donc hier évidemment l'endroit était fermé. Joli ce petit tamaris tout seul là sur la plage, ça fait très stylé je trouve. Alors le vent s'est levé, hier il a fait très beau. C'était une très belle journée, c'était très agréable d'être ici. Ce matin à 7h, tout d'un coup le vent s'est levé. C'est marrant, ça se lève d'un coup quoi. Comme si quelqu'un ouvrait une porte quoi. Et la mer, du coup, elle est un peu agitée ce matin. Hein. Là, je vais repartir. Donc là, sans tarder, je vais faire de l'eau. Le spot où je dois aller laver le linge, c'est un centre commercial. Et il vaut mieux arriver tôt parce qu'il y a des grands parkings, mais il y a énormément de monde qui va. Et moi, comme j'ai un gros véhicule, il faut beaucoup de place. Donc du coup, il vaut mieux que j'arrive de bonne heure, sinon, j'arriverai pas à me garer. Bon, si c'est le cas, tant pis, j'irai ailleurs. C'est pas dramatique en soi, hein, mais bon, j'aimerais bien aller là-bas parce que déjà, c'est pas très cher et c'est des belles machines miel. Je vais pas faire de la pub pour la marque, mais c'est de la qualité ces machines-là. Et franchement, à chaque fois que j'ai lavé mon linge dans des machines miel, j'ai pas été déçu. Le linge, il est très propre, super bien lavé. Les laveries, c'est un peu la roulette. Hein. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas terrible. Donc, là, en l'occurrence, je sais que c'est bien. Et puis, c'est sur ma route, puisque là, je vais repartir, donc, direction Almerimar. Putain, il y a un vent. C'est pénible, il fait pas chaud en plus, là. Je vais retourner à l'intérieur, je crois. Je vais retourner à l'intérieur. Parce que là, ça caille un peu. Je voulais prendre un peu le lever du soleil. Ah, ici, il fait meilleur. Ouais, ici, il fait bon. Ouf. Je vais retourner à Almerimar. Retrouver les amis. Je vais retrouver Fred et Cécile et Benji et Mamie Nomade, je pense. Enfin, Fred et Cécile, c'est sûr. Benji et Marie-France, je sais pas trop quels sont leurs projets. Mais de toute façon, au final, on va tous se retrouver à Malaga, ça c'est sûr et certain. Bon, après, je vais sans doute filer à Malaga assez vite. Je vais aller à Almerimar aujourd'hui, parce que je dois rencontrer des gens, des abonnés.
Donc, je vais aller là-bas aujourd'hui. C'est sur ma route, en fait, mais je vais sans doute repartir demain. Je vais vraiment faire un petit break, un petit arrêt à Almérimar. Surtout en plus, là, il y a du vent. Ils ont prévu de la pluie aujourd'hui. Enfin, il va pas faire très très beau aujourd'hui. Après, ça va se redégrader. Mais bon, au niveau du vent, j'ai regardé la météo. Sur Malaga, ça devrait être moins violent que de ce côté-ci, si vous voulez, de la côte sud de l'Espagne. Donc, ça devrait être un peu plus abrité. Donc, je vais aller là-bas, comme de toute façon, j'ai prévu d'aller là-bas. Et puis, ça fait longtemps que c'est prévu. Jusqu'à maintenant, vous avez remarqué peut-être, hein, c'est des allées-venues entre les entre les spots. On va dans un sens, on va dans l'autre. En fait, on essaye de trouver des endroits où la météo est clémente, parce que c'est ça, en fait, le problème, là, en ce moment. L'Espagne, cette année, c'est dur, hein. Franchement, là, depuis, enfin, cette année, enfin, entre la fin de l'année dernière, fin 2025, et là, 2026, début 2026, bah, c'est pas facile, parce qu'en fait, on n'a pas du beau temps. Enfin, on a du beau temps quand même, hein, de temps en temps, mais on a aussi du mauvais temps de temps en temps, et même assez souvent, en fait. Donc, c'est un peu embêtant, quoi, sachant que nous, on aime bien avoir du beau temps. Puis quand on est nomade, on peut bouger, donc du coup, on bouge. Voilà, c'est tout. C'est ça, en fait, hein. Comme on peut le faire, on le fait. La maison dans laquelle on habite se déplace, c'est un avantage dont il faut savoir profiter. Et c'est ce qu'on fait, donc on essaye de bouger, mais en même temps, on va pas faire des kilomètres, parce que c'est bon, forcément, tout ça, ça coûte un peu, hein, en carburant. C'est des véhicules qui consomment quand même, qui consomment un peu plus qu'une voiture. Donc, donc on essaye quand même de limiter un peu la casse de ce côté-là. C'est pour ça qu'on va pas très loin. Là, si vous voulez, Almerimar, Almeria, Almerimar, Almeria, c'est pas très loin. On fait un peu des allées-venues là en ce moment. Bah, à la base, je vous avais dit, hein, on avait failli même remonter jusqu'à Aguilas. Chose qu'on n'a pas fait. Bon, finalement, je pense qu'on a eu raison, parce qu'en plus, il paraît que là-bas, c'est bourré de monde. Donc, parce que c'est plus abrité. En fait, je veux dire, tout le monde a un peu la même idée, en fin de compte, hein, c'est ça, hein. On n'est pas les seuls, hein. Tout le monde a un peu la même idée. Enfin voilà, du coup, c'est ce que je voulais vous dire, c'était ça, c'est qu'on s'est fait déloger, donc, du spot du centre-ville, du grand parking. Il a fallu partir hier, donc on était nombreux en plus, hein, parce que beaucoup de gens s'étaient installés sur ce parking, justement parce qu'il y avait un petit peu moins de vent compte tenu des immeubles qu'entourent le parking. Ça faisait un peu un écran contre le vent. Il y en avait quand même, hein, mais moins que, par exemple, je serais pas venu où je suis là, hein. Parce que là, quand il y a du vent, on le sent, parce qu'il n'y a rien qui l'arrête, quoi. Donc, là, du coup, de toute façon, j'avais prévu de partir ce matin, mais si le vent se relève avec force ici, c'est pas un endroit qui était très plaisant, quoi. Donc, direction le centre commercial pour aller laver du linge, et puis après, je reprends la route. Je reprends la route vers Almerimar, quoi.